Aller chez le coiffeur aujourd'hui, c'est devenu comme aller chez le dentiste. Tu sais que t'en as besoin, mais t'as toujours une boule au ventre. Et pourtant, une bonne coupe de cheveux, ça change tout. T'as l'impression d'avoir un nouveau flow, t'es plus beau gosse, t'as de la confiance, les contours sont soignés. Et c'est même pas par vanité, hein. C'est presque thérapeutique cette histoire. Mais alors, pourquoi j'ai toujours l'impression que les coiffeurs ne savent plus coiffer? Et j'ai beau leur montrer une photo, de leur expliquer bien comme il faut ce que je leur dis je veux juste ça un peu plus court, ça légèrement plus long, un peu plus propre. Et boum, tu ressors avec une coupe de PNJ de jeux vidéo indé. Et c'est pas le pire, c'est parce qu'après t'as plus rien à faire. Tu peux pas réparer cette horreur qui t'a fait. Tu dois juste attendre que tes cheveux repoussent. C'est comme s'il avait mis ta dignité en téléchargement 4G. Non, vraiment, le coiffeur c'est plus ce petit salon tranquille et détente qu'on connaissait avant, non. Et si toi tu sais à partir de quand on a perdu ce métier, alors n'hésite pas à me le dire en commentaire, hein. On a tous vécu ce moment où tu arrives tranquille au salon, tu veux juste un petit rafraîchissement histoire de dire que tu prends soin de toi. Tu demandes juste les pointes ou quelque chose du genre. Tu insistes bien sur le mot juste. Et là, c'est comme si t'avais dit rase-moi tout, fais-moi du mal mon ref. Tu ressors avec un dégradé quasiment boule à zéro alors que t'avais prévu de garder tes boucles intactes. C'est systématique. Le coiffeur te regarde pendant 2 secondes, il réfléchit vite fait et après il fait complètement à sa sauce. Et le pire, c'est quand tu lui montres une photo bien précise en mode je veux ce truc là exactement, t'es d'accord? Et il te balance avec assurance, t'inquiète mon ref, j'ai capté. Résultat, il m'a fait une coupe que même mon miroir refuse d'afficher. Le pire, c'est que tu regrettes immédiatement après. Mais dans la panique, tu finis quand même par dire merci beaucoup et tu lâches tes 25 balles que t'as perdu. Tu vas juste aller pleurer dans ton coin, discrètement. Tu finis même par porter une casquette tellement t'as honte. Et mention spéciale aux faux compliments que tu reçois de tes potes, hein, qui te disent non, ça te va bien, t'inquiète. Alors que quand t'es pas là, ils se foutent de toi, mais sévère. T'as déjà fait l'hypocrite du genre à dire oui, j'aime bien pour partir très vite du salon parce que t'avais une envie de pleurer de dingue. Donc si toi aussi t'as eu des galères chez le coiffeur, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et surtout abonne-toi au Salam Animé. Depuis quand on doit avoir peur d'aller chez le coiffeur? Surtout quand tu vas tester un nouveau salon tellement les autres ils étaient nuls. C'est un peu comme jouer à la roulette russe ou quoi? Une fois une pote d'université a testé un nouveau coiffeur. Elle s'est retrouvée avec une coupe asymétrique et inégale. Résultat, elle est pas venue pendant une semaine entière tellement elle était dégoûtée. Et quand vraiment t'arrives à trouver un nouveau coiffeur, tu te dis non, là c'est bon, je vais changer de salon et celui-là il est top. Du coup tu prends un rendez-vous, t'arrives avec espoir, mais en fait ça va juste être le même cauchemar mais avec une déco différente. T'as pris rendez-vous à 15h mais tu vas passer à 16h30. Tu vas patienter comme si c'était une file d'attente pour le docteur. Et là, Zarma, le coiffeur, fait l'hyper sociable. Il décide de te raconter toute sa vie pendant qu'il coupe. Il parle, il rigole, il se tape des barres, il te pose des questions. Et à force de raconter sa vie, forcément, il va rater ta coupe. T'essayes encore et encore à chercher des nouveaux coiffeurs, mais la vérité, c'est qu'un bon coiffeur, c'est comme le One Piece. C'est rare, précieux et limite légendaire. Donc, t'as pas le choix de tester les coiffeurs un par un et de les comparer comme si t'allais chez le resto avec tes potes. Ah ouais, celui-là, il est plutôt pas mal, celui-là non, celui-là plus 1, moins 1 et tout. Et à cause de tout ça, il m'est arrivé une vraie galère, mais ça, on le verra dans une prochaine animation. Salam animé à toi. J'espère que la vidéo t'aura plu. Voici la vidéo sur les dentistes et les problèmes de dents qu'on peut avoir quotidiennement. N'hésite pas à t'abonner, liker et à me suivre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je te dis à bientôt pour de nouvelles animations.